J'espère que vous allez bien. Il y a de l'écho. Je vous invite à prier avec moi avant de regarder à la parole, regarder à Jésus. Seigneur, on vient de chanter que tu nous garderas et que tu nous gardes. Tu es un Dieu qu'on veut constamment reconnaître comme ayant la gloire, étant au-dessus de toute chose et qui est venu nous chercher. Tu es venu nous chercher, Seigneur, dans chacune de nos histoires, par ta grâce. Il n'y a rien qu'on a pu faire, Seigneur, pour être de ton peuple, t'appartenir et de tes enfants. Ça nous montre comment est-ce que tu es un Dieu rempli de grâce. Tu nous connais, tu connais tous nos péchés, tu connais notre vie avant et tu nous as amenés à toi. Seigneur Jésus, gloire à toi. Et on sait que tu nous gardes parce que tes promesses s'accomplissent et tu nous as dit que tu nous réserves de te voir et de venir à toi dans la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, de réaliser que tu es ce bon berger, de nous parler à nos cœurs à travers ta parole. Au nom de Jésus, Amen. On est encore dans notre livre de Marc, l'évangile de Marc, sur la personne de Jésus. Pour faire un petit survol, si vous vous rappelez, on a vu, si vous n'avez pas pu être là durant les semaines précédentes, vous pouvez aller voir les enregistrements, mais on avait vu que Jésus est Dieu puissant, devenu un serviteur souffrant. On a vu que Jésus agit par sa parole. On a vu la semaine dernière que Jésus est la lumière de ce monde. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Donc je vous invite à ouvrir avec moi dans Marc chapitre 6, versets 30 à 44. Marc chapitre 6, versets 30 à 44. Je lis la parole de Dieu. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons,
leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. On va voir que Jésus n'est jamais à court de ressources, jamais à court de compassion. Et on va voir aussi que Jésus est le bon berger qui pourvoit. Avant, je veux vous expliquer ce qui s'est passé avant ce passage, parce que c'est très important. On est à un moment dans Marc où Jésus demande à ses disciples de se mettre 2 par 2 et il leur donne l'autorité et le pouvoir d'aller dans les villages voisins et de faire des miracles et d'annoncer la repentance. C'est dans le chapitre 6, verset 7. Donc les disciples sont vraiment envoyés par Jésus. Habituellement, ils sont tous ensemble. Là, Jésus leur demande de se séparer 2 par 2. Et ce n'était pas d'aller chez le voisin, la maison voisine. C'était vraiment le village voisin. Ça veut dire qu'il fallait qu'ils marchent pendant un certain temps, une certaine distance. C'était comme si ils étaient en mission. Et ce n'est pas comme si non plus les disciples ont l'habitude de faire des miracles. Les disciples vont dans les villes et ont le pouvoir qui vient de Dieu, qui vient de Christ. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ils voient beaucoup de monde, chassent des démons, fait des miracles et annoncent la personne de Jésus. Et finalement, ils reviennent au verset 30. Ils se sont rassemblés auprès de Jésus et lui racontent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils ont enseigné. Imaginez les disciples, après avoir fait des miracles, au nom de Jésus, avoir été utilisés par Jésus lui-même. Ils reviennent et ils sont contents de raconter à Jésus tout ce qu'ils ont fait. C'est la raison, et non seulement ils sont contents, mais ils sont épuisés, ils sont fatigués. Le texte nous le dit. Jésus dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Donc les disciples étaient occupés, ils faisaient beaucoup de choses au nom de Jésus, et ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Donc on voit vraiment que Jésus a compassion pour ses disciples, premièrement. Les disciples devaient être fatigués, occupés en son nom, pas le temps de manger. Et on voit ici, Jésus prend en compte le besoin de ses disciples. Ce besoin qui est tout simplement de se reposer. Il donne un ordre à ses disciples. Il dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Il ne leur dit pas, « Bon, vous êtes allés dans beaucoup de villages, vous avez fait beaucoup de choses, donc il faut qu'on continue. On va aller dans les prochains villages. » Ce qu'il leur demande, simplement, c'est de se reposer et de manger avec lui. Déjà, ces versets qu'on voit, ça nous communique quelque chose. La paresse, c'est un danger dans nos vies. De ne rien faire. Et c'est une idolâtrie du confort. Mais l'inverse aussi peut être un problème. Le surmenage est un danger aussi. On peut pécher en étant paresseux, mais on peut aussi pécher en ne se reposant pas. Parce que se reposer, c'est affirmer qu'on n'est pas Dieu.
c'est affirmer qu'on a besoin d'être à l'écart avec Jésus. Dans ce texte, le repos est clair, c'est être avec Jésus à l'écart de l'activité. C'est bien de prendre des vacances, mais on peut se demander, est-ce qu'on prend nos vacances avec Jésus? Est-ce qu'on prend du repos avec Jésus? Pourquoi? Parce que Jésus est le repos de notre âme. Ce n'est pas péché de se reposer, mais parfois, le péché, soit c'est de ne pas se reposer, de croire que c'est nous qui faisons les choses, de s'épuiser et de courir vers le burn-out, ou de mal se reposer, de mettre Jésus de côté et de croire que ce qui va nous reposer, c'est aller en vacances, c'est faire du sport et c'est mettre Jésus de côté. Est-ce qu'on peut se reposer, aller en vacances, même peut-être aller en voyage, mais aller avec Jésus, prendre du temps loin de l'activité, avec Christ? Ici, on voit vraiment une dynamique de Jésus avec ses disciples. Cette dynamique, c'est que les disciples sont avec Jésus. Puis Jésus les envoie deux par deux. Ils annoncent qui est Jésus, ils font des miracles. Les disciples reviennent avec Jésus, ils se reposent avec lui, prennent du temps à l'écart avec lui. Puis, pourquoi? Parce qu'ils vont continuer après. Il y a vraiment une dynamique de disciples avec Christ à ne pas ignorer. On voit au verset 32, donc, ils prennent une barque pour s'éloigner des villes où il y a du monde, en fait loin du monde, pardon, et se reposer dans un endroit désert, loin de l'activité pour se reposer. Donc ils décident d'aller dans une barque, puis prendre l'eau pour aller sur une rive, là où il n'y a personne. Et là, il y a une surprise. Verset 33. Ils sortent de la barque et beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on a couru à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait des miracles, ils n'ont pas eu le temps de manger, ils prennent une barque, ils se retrouvent de l'autre côté, et là, paf, une foule qui les attend. Même ça dit 5000 personnes. Pas le temps de se reposer. Plus de gens qui les attendaient. Moi, si j'étais à la place des disciples, j'aurais certainement dit la même chose. Au verset 35, ils disent « Ce lieu est désert, renvoie-les. Ils ont besoin de manger, il n'y a rien ici. » En fait, les disciples voient qu'ils n'ont pas les ressources en eux pour répondre aux besoins de la foule qui est présente. Prendre soin de la foule qui est là. Plus rien de recevoir de nous. Des fois, je me sens, je dirais, dans cette situation souvent. Ça démontre mon cœur. Lorsque j'ai eu une longue journée, que j'ai travaillé, je rentre à la maison, puis là, il y a un ami qui m'appelle, qui a besoin de parler, parce qu'il ne va pas bien. Puis là, j'ai plus de ressources. Je ne suis plus disposé à écouter. J'ai juste envie de m'asseoir dans le canapé. Ou peut-être ça vous est déjà arrivé, vous êtes parent, vous avez travaillé pendant toute la journée, puis vous rentrez, puis là, vos enfants ont besoin de vous. Vous dites, non, je ne peux plus, je veux, laissez-moi tranquille.
Et ce passage, il me touche beaucoup, parce que je me mets facilement à la place des disciples. Des fois, je suis fatigué, démuni, mais quand je vois la réaction de Jésus, je réalise à quel point qui il est. Que Jésus a des ressources inépuisables. Ce qui me touche le plus ici, ce n'est pas forcément le fait qu'il multiplie, qu'il fait un grand miracle et qu'il multiplie des poissons et des pains, mais c'est ce qu'il dit. Au verset 34, il dit « Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. » Fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. La première réaction de Jésus, c'est pas « mes disciples sont fatigués, vous pouvez retourner ». C'est pas « j'ai vu trop de monde, ça ne finit plus tout ce monde » parce que dans Marc, on voit comment est-ce que beaucoup de gens le suivaient. Comment est-ce qu'on va faire? Il ne dit pas comment est-ce qu'on va faire pour les nourrir. Jésus est ému de compassion. Puis le terme « compassion », dans le sens, la traduction, on perd un peu du sens de ce que ça veut dire, mais dans le terme, dans le grec, ça fait référence à l'image d'être serré dans ses tripes. Il voit une foule et puis il a les tripes serrées par la compassion pour les personnes qui sont devant lui. Pourquoi ça nous dit? Le verset nous dit parce que la foule n'avait pas de berger. La foule est à la recherche de quelqu'un qui va prendre soin d'eux, qui va pouvoir les diriger. À un point tel qu'ils sont prêts à débarquer dans un désert, un endroit où il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ils cherchent quelqu'un, ils n'ont pas de berger. On ne réalise pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme cette foule. Nous sommes comme cette foule, parce qu'on a tous besoin d'un berger. On a tous besoin de quelqu'un en mesure de nous diriger, de nous écouter, de nous comprendre. Quelqu'un avec qui on peut se reposer. Quelqu'un qui a des solutions à nos problèmes, nos difficultés, quand on a des conflits. La foule était à la recherche de quelque chose. On peut avoir des amis, on peut avoir des parents, une épouse qui peuvent nous écouter, qui fait preuve d'empathie, qui peuvent nous comprendre, mais ces personnes ont leurs propres soucis aussi. Lorsqu'elles sont fatiguées, elles vont soit vous dire « là, j'en peux plus », ou soit elles vont vous écouter et puis elles ne vont rien entendre. Pourquoi? Parce qu'on est des brebis. Mais Jésus, ici, il se présente comme le bon berger, celui qui ne manque pas d'empathie, manque pas d'écoute, de direction, de compréhension. Il est toujours prêt et ému d'empathie et de compassion pour les gens qui sont devant lui. Ça nous mène à notre deuxième point. Jésus est le bon berger qui pourvoit et satisfait. On va voir que Jésus prend soin de ses brebis. Et comment est-ce qu'il prend soin de ses brebis? Comment est-ce qu'il prend soin? Il veut prendre soin des gens. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Dans notre culture, on accorde beaucoup d'importance aux besoins physiques. On est dans une ère qui accorde de l'importance au matériel, à notre corps, à nos biens. Mais la première chose que Jésus fait pour prendre soin,
c'est qu'il enseigne. Il enseigne pour l'âme des gens. Beaucoup de choses, des vérités pour diriger les gens. Et ces vérités, en fait, c'est pour sauver les gens qui sont devant lui. Des fois, on a besoin de se rappeler de ça. Notre besoin n'est pas uniquement physique. On a un besoin quotidien spirituel. Comme on a besoin de manger. On a besoin quotidiennement d'être exposé à ce que Jésus veut nous dire, d'être enseigné, d'avoir le regard que Dieu a sur le monde, de l'adopter. Pourquoi? Parce que c'est de là que vient le reste, c'est-à-dire c'est du cœur que viennent les sources de la vie. On a besoin d'exposer notre cœur à ce que Jésus dit. Puis on voit vraiment une façon curieuse que Jésus a à répondre aux besoins de la foule, de c'est plus de 5000 personnes. Il fait 3 choses. Ce qu'il fait, il demande à ses disciples de leur donner eux-mêmes à manger. Première chose. La deuxième chose, il leur demande ce qu'ils ont à leur disposition. Et la troisième chose, avec 5 pains et 2 poissons, il demande aux disciples de les distribuer et de nourrir la foule. Il demande à ses disciples de leur donner eux-mêmes à manger. Pourquoi Jésus demande ça? En fait, on lit ce verset et puis on a presque l'impression que c'est une blague. Jésus n'est pas sarcastique, il dit les choses dans une intention. Donnez-leur vous-même à manger. Plus de 5000 personnes. Et les disciples, ils entendent cet ordre et ils répondent logiquement. Irions-nous acheter du pain pour 2200 deniers? 200 deniers, c'était l'équivalent d'1 an de salaire. Donc, pour nourrir la foule qui était présente, il fallait travailler pendant 1 an. Ils disent, on ne peut pas faire ça. Ils voient l'impossibilité de ce que Jésus leur demande. Qu'est-ce que Jésus fait ici? En fait, par cette question, Jésus met en évidence qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Comme ils n'auraient pas pu faire tous les miracles qu'ils ont faits avant eux-mêmes, quand Jésus les a envoyés 2 par 2. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? Eh bien, des fois, on a tendance de penser le contraire. On croit souvent que nos ressources personnelles sont le facteur déterminant de changement. On croit souvent pouvoir apporter une solution indépendamment des ressources de Jésus. Un exemple, des exemples concrets. Il y aurait moins de pauvreté dans le monde si le système politique serait tel. Il y aurait plus de croyants dans l'Église si on a une meilleure équipe pastorale, un plus gros budget et plus de bénévoles. Dans mon couple, si j'arrive à trouver le bon argument pour ma conjointe ou mon conjoint, elle va enfin comprendre et elle va changer. Ou pour avec nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, si j'applique la bonne méthode, que je suis constant, que je contrôle bien son environnement, mon enfant deviendra chrétien et fidèle à Jésus. Est-ce qu'on cherche la solution de ce monde brisé en nous-mêmes ou en Jésus? C'est la question. Est-ce qu'on cherche la solution de ce monde brisé en nous-mêmes ou en Christ? En qui on met nos espoirs? Parce que Jésus est celui qui ne manque pas de ressources.
La deuxième chose qu'il fait, il leur demande ce qu'ils ont à disposition. Les disciples regardent, ils comptent 5 pains, 2 poissons. Imaginez être à la place des disciples. Ils regardent, ils devaient se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est même pas une bouchée pour une personne de cette foule. Plus de 5000 personnes. En fait, ils n'avaient juste pas le choix d'espérer en un miracle qui se produirait, mais un miracle avec leurs ressources insignifiantes. C'est étonnant que Jésus fait ça. Jésus aurait pu dire, je ne sais pas moi, faire apparaître des poissons d'un panier. Non, Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? En fait, Jésus utilise l'insignifiant pour rassasier plus de 5000 personnes. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais avec la foi que Jésus va faire quelque chose de grand. Le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, avec la foi que Jésus va faire quelque chose de grand. Je te sens à court de ressources pour aider quelqu'un, par exemple, qui vit dans le deuil ou bien qui est en difficulté. On a des oreilles pour écouter. On a une bouche pour partager un verset. On a une bouche pour prier pour ces personnes-là. Et tu ne sais pas comment Jésus va utiliser ce que tu apportes. Des fois, on a l'impression de manquer de ressources pour servir Dieu. Pour servir Dieu à l'Église. Je t'assure, ce que la parole nous enseigne ici, que ce que tu apportes, aussi insignifiant que ce soit, Jésus va l'utiliser. On voit enfin une troisième chose que Jésus fait. Jésus prend 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule comme un berger. Lorsque vous pensez à un troupeau de brebis, peut-être qu'il y a une image qui vous vient en tête. Je ne sais pas, peut-être une image dont vous pensez. Moi, la première image qui me vient, c'est une prairie verdoyante, avec des brebis qui broutent tranquillement. J'ai l'image d'un berger qui a le regard sur son troupeau, qui surveille de façon à attentionner son troupeau. Ce berger a guidé ce troupeau là où ils sont, parce qu'il connaît les plaines. Il connaît de quoi ces brebis ont besoin. Et ces brebis dépendent complètement de ce berger. Parce que si ce berger disparaissait, les brebis, je ne sais pas si vous connaissez, les brebis sont bêtes. Soit elles se perdraient, soit elles se feraient dévorer par des prédateurs qui sont dans les alentours. Elles n'ont même pas la capacité de savoir où est-ce qu'elles sont, ni où est-ce qu'il faut y aller. Mais spirituellement, nous sommes comme des brebis. La Bible ne cesse de nous le dire. Nous sommes comme des brebis. Nous sommes tous dirigés par quelque chose. L'être humain est créé pour suivre, pour poursuivre quelque chose. On suit tous quelque chose pour avoir le repos, la paix, ce qu'on croit de meilleur. Des fois, on peut espérer dans notre profession ce que ça va nous apporter. On peut espérer de façon absolue dans une relation amoureuse. En fait, enfin, on va se sentir aimé, satisfait. Mais si on regarde au verset 39, comme un berger, voici ce que Jésus y fait. Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons,
et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Une foule qui n'a pas de berger. Voici ce que Jésus fait. Le parallèle est très évident. Je ne sais pas si ça vous fait penser, moi ça me fait penser au psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jésus est le bon berger. Et il veut nous rassasier notre âme. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est un encouragement à ne pas oublier que Jésus est notre berger. Il le dit. Il dit encore, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est ce berger qui a donné sa vie pour celui qui, s'il le suit, venir à lui, sera sauvé. Sera sauvé et aura tout ce dont il a besoin. Et là, je dis tout ce dont il a réellement besoin, pas tout ce qu'on croit avoir besoin. Tout ce dont on a réellement besoin. Seul Jésus apporte satisfaction. Et si tu ne crois pas à Jésus aujourd'hui, il se peut que tu es là par curiosité. Il veut te diriger comme un berger. Il dit, il t'offre sa vie. Il n'y a rien d'autre qui t'apportera satisfaction à part Jésus. Rien. Je ne suis pas vieux, là. J'ai 41 ans, puis j'ai essayé des choses. Mais j'ai été déçu. Mais en Christ, je vis sécurité, satisfaction. Et je sais que moi-même, je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. On ne sait pas de quoi on a besoin. Jésus, lui, est venu comme le bon berger. Et il t'a offert sa vie. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous communiques encore qu'on est des brebis qui ont tendance à oublier facilement et que tu es le berger, qu'en ce moment même, tu as un regard sur nous qui est bienveillant. Tu sais ce qui est bon pour nous et tu nous appelles, Seigneur, à vivre avec toi, à apporter le peu qu'on a, l'insignifiant, pour te servir, que c'est toi qui agis, Seigneur. Rappelle-nous qu'on est en sécurité en toi, que tu l'as démontré en donnant ta vie pour nous, que tu as souffert sur une croix, que tu es victorieux, tu as vaincu la mort. Et tu nous montres que tu es en ce moment même à la droite de Dieu et que tu intercèdes pour nous à chaque jour. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.